Donc les bonnes attitudes, c'est vraiment de respecter une distance de sécurité pour eux, surtout vis-à-vis des oiseaux, de bien tenir son chien en laisse dès lors qu'on voit des oiseaux qui sont potentiellement attirants pour lui, parce que même si le chien ne va pas les choper, il va vouloir jouer avec, courir après, etc. Les oiseaux sont généralement plutôt silencieux. Quand vous avez un groupe d'oiseaux qui commence à faire du bruit, c'est généralement que vous le dérangez. Vous allez le voir à l'attitude des oiseaux. Les oiseaux, ils vont changer de comportement. Quand ils sont en train de dormir, quand ils sont en train de s'alimenter, c'est que vous ne les dérangez pas. Dès lors que vous allez commencer à les voir, qu'ils vont piétiner sur place, qu'ils vont regarder à droite, à gauche, vers vous, qu'ils vont commencer à avoir un effet de recul, rayez. Et en dernier recours, ils vont décoller. En fait, ce qu'on ne réalise pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais c'est pas grave, ça vole, ils vont plus loin ». Ouais, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces oiseaux-là, tout va les faire voler, c'est-à-dire un paddle qui passe va les faire voler, un promeneur qui passe va les faire voler, des fois on le fait volontairement pour avoir la belle photo, un chien en liberté va les faire voler. Vous êtes là temporairement pendant 15-20 minutes avec eux, vous allez peut-être les faire s'envoler 2-3 fois, vous vous dites c'est pas dramatique, mais s'il y a 100 ou 200 personnes qui passent dans la journée, c'est 300-400 envols qui vont en faire, et à chaque fois c'est du temps perdu, de l'énergie perdue. Or, c'est des oiseaux qui sont en cours de migration. Le bécasso variable, c'est un oiseau qui pèse en moyenne 80 grammes. En gros, il va se faire monter son poids au-delà des 100 grammes. Il va partir, il va migrer pendant 48 à 72 heures non-stop. Quand il va se poser après 2-3 jours à avoir volé, il aura perdu la moitié de son poids. Si il part de la zone où il est avant d'avoir atteint le poids requis, il n'arrivera pas au bout de son chemin. Et c'est de la mortalité qu'on n'arrive pas à visualiser. C'est-à-dire qu'on peut visualiser des tas de choses, comme la chasse de manière directe, ce genre de trucs. Mais les oiseaux qui meurent en cours de migration parce qu'ils n'étaient pas assez engraissés avant et parce qu'ils étaient trop stressés pour le faire, ça on ne peut pas le mesurer parce que c'est des oiseaux qui s'abîment en mer et qu'on ne revoit jamais. Et pour eux c'est assez dramatique, voilà. Et si on veut vraiment les observer, tout simplement essayer de se munir des outils adéquats. Donc notamment la longue vue ou la paire de jumelles qui va permettre vraiment en fait de les voir près alors qu'on reste loin. Voilà. Toutes les bernaches, elles étaient relativement tranquilles et hop, elles prennent de la distance. Un chien en liberté. Les jumelles, ils décollent. En fait, ce simple geste-là est devenu une terreur chez beaucoup d'oiseaux. Le fait de lever un truc, voilà, c'est l'arme à feu, c'est un mouvement qui sort du quotidien et donc du coup, tout mouvement qui sort un petit peu des mouvements habituels que voit l'oiseau, c'est en général quelque chose qui va le faire fuir. Pareil, observe.